Vous ferez plus en un an si vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit que vous ne pourriez le faire en 50 ans sans lui. Alléluia. Voilà, donc je vous propose c'est de poursuivre le message. Bon, je vais essayer de faire jusque midi et quart. Ça fait environ 30 minutes. Après, je laisserai la place à Esther. C'est la suite du message de... Vous connaissez ce petit bonhomme qui s'appelle Gédéon. T'étais pas là, Sylvette? Elle n'était pas là, Sylvette. Hein, Gédéon. Alors, Gédéon, vous savez, la traduction de Gédéon, c'est une drôle de traduction. Hein. La traduction de son nom, ça veut dire coupeur. Ah, pas coupeur de tête, hein, pas confondre. Coupeur, abatteur. Ah, il abat du boulot. Ah, mais c'était dans le pressoir et c'était en battant du froment. Dieu désire que nous puissions être des coupeurs, dans le bon sens du terme, pour couper l'infection, couper la puissance du péché. Comprenez? Dans un bon sens. Hein. Abatteur, celui qui abat des forteresses, celui qui abat des murailles, celui qui va de l'avant. Amen. Que nous puissions être des Gédéons, mais dans le bon sens du terme. Gédéon avait besoin de découvrir sa véritable identité, qui il était. Et lorsqu'il a découvert qui il était, seulement là il est devenu celui que Dieu attendait qu'il soit, ce vaillant héros. Alléluia. Alors, la racine de Gédéon veut dire guerrier. La racine de ce nom-là, Gédéon, c'est guerrier. Waouh! Le guerrier ne se cache pas là où il y a le pressoir pour battre du froment. Le guerrier, il est au combat. Le guerrier se prépare au combat s'il ne l'est pas, mais il est actif et il est revêtu des armes de Dieu. C'est quelqu'un qui a une vision conquérante. Le guerrier, est-ce que tu as une vision conquérante? C'est le guerrier, c'est pas simplement celui qui défend, c'est celui qui prend possession et qui entre dans les possessions que Dieu lui a données. Et il nous faut être des guerriers, des combattants de la foi. Ceux qui vous disent que la vie chrétienne c'est facile, ils se trompent. On leur a raconté des fables. La vie chrétienne c'est un combat. D'abord contre notre propre cœur, notre âme. Parce que notre âme a besoin de l'action du Saint-Esprit pour être transformée à la ressemblance de Jésus-Christ. Et là, il y a un gros boulot à faire à l'intérieur. Et ensuite, Dieu veut agir au travers de nous et renverser des forteresses. Vous savez que le diable, il met devant nous des châteaux de cartes, mais nous, quand nous les voyons avec nos yeux naturels, on a l'impression que ce sont des murs épais, infranchissables. Mais Dieu te dit, ce sont des châteaux de cartes parce qu'il a été vaincu. Tu as juste à souffler le vent de l'esprit sur ces faux châteaux de l'ennemi et tu verras toutes ces choses s'envoleront. Elles perdront racine et là tu conquerras. Vous savez, Israël, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, Dieu leur avait donné un ordre, c'était de conquérir le pays. Dieu il aurait très bien pu nettoyer le pays de toutes les tribus qu'il y avait. Hein. Puis il dit, allez, entrez, mettez vos tentes, toi tu habites là-bas, toi tu fais ici. Non, non, Dieu leur a donné, c'est à vous de conquérir. Mais déjà, vous avez la victoire, mais c'est à vous d'entrer dans cette victoire. Et vous savez que la première fois où ils ont envoyé des espions, bien malheureusement, eh bien, ils ne sont pas entrés dans le pays que Dieu avait réservé pour eux. Il a fallu qu'ils tournent encore 40 ans. 40 ans encore pour mûrir parce qu'ils n'étaient pas mûrs. Ils avaient encore dans la tête, dans leur cœur, l'Égypte. Et il fallait que ça meure. Il fallait que ça meure. Et lorsque ces choses sont mortes en eux, là seulement ils ont pu entrer dans le pays et combattre. Et on a un combat à mener, la Bible appelle cela le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. La foi, c'est un combat. Saisir les promesses, c'est un combat. Les garder dans notre cœur, c'est un combat. Il nous faut demeurer des combattants, des guerriers du Seigneur. Dieu cherche nos cœurs dans le lieu secret, et c'est là où nous sommes au contact de sa présence, que nous sommes renouvelés dans cette vision conquérante, dans cette vision de qui nous sommes, de qui tu es en Jésus-Christ. Sans la prière, sans le lieu secret avec Dieu, il n'y a pas de renouvellement possible.
il nous faut vivre un renouvellement dans la présence de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit, eh bien, il te renouvelle. La Bible nous dit, il nous renouvelle pendant la marche. C'est-à-dire, pendant que je suis en activité, pendant que je suis en action, pendant que je marche avec Dieu, eh bien, c'est là où le Saint-Esprit me renouvelle. Mais si je m'assois, je ne peux pas vivre de renouvellement. Il me faut me lever. Il me faut travailler pour le Seigneur, il me faut le servir de tout mon cœur, et pendant la marche, il me renouvelle. La Bible nous dit que le juste, pendant qu'il marche, il boit au torrent. Vous vous rendez compte? Ça ne va pas être facile, hein? Mais pendant qu'il marche, s'il ne marche pas, s'il s'assoit, le juste, eh bien, il perd de la force, il perd de la vigueur. Ses muscles, ils s'atrophient. On a besoin de marcher avec Dieu afin de nous fortifier, de prendre du muscle, de prendre de l'assurance et de boire au torrent pendant la marche et de marcher dans les œuvres qu'il a préparées pour nous. Tu dois renverser et sacrifier tes idoles. Non, c'est suite au message, donc c'est pas ça. Hop, voilà. Tu dois renverser et sacrifier tes idoles avant de bâtir quelque chose avec Dieu. Réfléchissons bien. Tu dois renverser. Il y a des choses, des forteresses de raisonnement que la parole de Dieu nous parle. Il y a des choses qu'il nous faut renverser dans notre vie. Des mentalités. Vous savez, dans beaucoup d'assemblées, surtout ici en Alsace et dans la région, ils sont, on pourrait dire, chrétiens de père en fils et de père en petit-fils et de arrière-petit-fils en arrière-petit-fils. Hein, comprenez? Donc ils vivent une certaine religiosité, c'est-à-dire certaines habitudes évangéliques qui sont bien, venir à l'église, lire la Bible, prier. C'est bien, qui pourrait dire que ce n'est pas bien. Mais s'il n'y a pas le feu du Saint-Esprit, si les cœurs ne sont pas embrasés du Saint-Esprit, s'il n'y a pas la vie de Dieu qui déborde, eh bien ce sont des bons chrétiens religieux, mais sont-ils réellement chrétiens? Dieu veut faire de nous des flammes de feu. Dieu veut faire de ses serviteurs et de ses servantes des flammes de feu, pas des lumignon. Au contraire, il vient pour souffler sur le lumignon pour qu'il s'embrase tout à nouveau. Les tièdes, voilà, je ne dis pas la suite, vous connaissez la suite. La spirale de l'échec doit cesser. Tu vis peut-être des échecs après échec, après échec. Je me souviens, c'est quand je fais ma tournée dans les Franches-Montagnes, il y a un client que je livre, son frère, lorsqu'il me voit arriver, on discute un petit peu, puis je dis alors bientôt la retraite. Bah, il me dit normalement je devrais vivre ma retraite encore peut-être 3 ans. Alors, je dis ah bon, pourquoi? Mais il me dit parce que dans notre famille, à partir de tel âge, tous ils sont morts. Il n'y en a pas un qui a dépassé cet âge-là. Donc je vais essayer de profiter un maximum de ma retraite parce que je sais que je vais mourir. Je dis mais ça c'est une parole de malédiction. Ça, c'est une parole de malédiction. Et combien de chrétiens gardent dans leur cœur ou sur leur vie des paroles de malédiction? Tu ne feras jamais rien de ta vie. Comment toi, tu prêcherais la parole de Dieu, c'est même pas aligner 2 mots à la suite. Ou toi, tu ferais ceci ou cela, mais tu n'es pas capable. Combien de fois, même enfant, même sans connaître le Seigneur, on a pu entendre ce genre de paroles? Mais Dieu veut faire stopper cette spirale de malédiction dans nos vies. Parce que ça, ce sont des paroles de malédiction. Et si tu y crois, eh bien elles arrivent. Alors il nous faut chasser ces choses, cesser cette spirale. Et nous voyons que Gédéon, à son époque, il y avait la désobéissance d'Israël qui était venue. Ensuite, la ruine, puisqu'ils étaient ravagés par toute une équipe qui venait les voler. Parce que, vous savez, le diable, c'est le voleur. Dieu t'a donné des dons, il t'a donné des talents, et le diable, ce qu'il veut, c'est vraiment éteindre ce que tu as reçu de Dieu. Combien il y en a, j'ai entendu, qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont parlé en langue, et aujourd'hui vous leur posez la question, dit je ne parle plus en langue. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable t'a volé, le diable, il a fait avorter la destinée que Dieu avait pour toi. Dieu a pour chacun d'entre nous une destinée, des projets de paix et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Ça, c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Mais il nous faut combattre pour garder ces choses. Je vous ai raconté cette histoire de ce pasteur qui avait reçu une parole de bénédiction concernant son église.
Mais quelques temps plus tard, l'église elle a périclité, puis ce pasteur il a abandonné le ministère. Et quand on s'est renseigné auprès de ce qui lui est arrivé, il a dit simplement, comme Dieu avait dit, moi j'ai cru qu'il allait faire, sans moi, parce qu'il avait dit. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est quand Dieu nous donne quelque chose, il faut travailler à ce qu'il nous a donné puisse s'accomplir. Travailler dans la vision de Dieu. Quand Dieu nous demande d'entrer dans le pays, et puis de nous emparer des choses qu'il y a dans ce pays-là, c'est pas à rester les bras ballants en attendant que Dieu fasse. Non, il te faut entrer. Il te faut faire un effort. Faites tous vos efforts. C'est dans la Bible, hein? Faites tous vos efforts. Et je crois que c'est important que le chrétien apprenne à faire des efforts, mais des bons efforts. Ceux qui servent à quelque chose, ceux qui servent pour le royaume de Dieu. Alors lorsqu'on vit ce genre de choses, la ruine, lorsqu'on vit la chose où on se sent comme dépouillé de l'ennemi, eh bien c'est pas irrévocable, Dieu peut changer les choses. Dieu peut changer les choses. Et moi je me souviens, pour ma part personnellement, j'ai beaucoup été touché lorsque le Seigneur il m'a restauré à un moment donné dans ma vie. Je me trouvais, c'était un mariage, je crois que c'était le mariage de Rachel. Il y avait donc le pasteur du roc qui était là, je pense que c'était le mariage de Rachel. Et donc ça remonte déjà quelques années, hein, il me semble, c'était ça. C'est possible. Et puis là, pendant le mariage, le frère, il s'approche de moi, c'est un Canadien, hein, et il a son église donc à Saint-Imier. Il s'approche de moi, il pose la main sur moi, il me dit, mon frère, le Seigneur me donne une parole pour toi. Tu es un Samson et tes cheveux sont en train de repousser. Amen. Je parle pas ça pour Marc, hein. Mais cette parole, ça a percé mon cœur. Je dis, Seigneur, tu sais ce qu'il y a au fond de moi. Et l'appel de Dieu demeure. L'appel de Dieu est irrévocable. L'appel que Dieu a mis sur ta vie est irrévocable. Et Dieu veut ranimer la flamme dans ta vie et te remettre en route pour que tu puisses le servir avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Les schémas, les cycles, la pression peuvent nous capturer ou nous piéger. Gédéon était dans le lieu de la poussière sous terre, caché au pressoir. Il n'était pas à sa place. Est-ce que tu es à ta place? Dieu veut te voir où? Dans la vigne. Il veut te voir dans la vigne. La Bible nous dit dans un texte, je ne sais plus lequel, s'il me vient à l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous chasse dans la moisson. Le Saint-Esprit nous chasse à travailler pour le royaume de Dieu. Vous savez ce qu'il a fait avec les premiers disciples? Il a permis la persécution pour qu'ils puissent sortir de Jérusalem. Ils étaient tellement bien à Jérusalem. Hein? Mais lorsque la persécution est venue, ils sont partis en Samarie. Fin de compte, ils ont obéi à ce que Dieu leur a demandé. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais Dieu leur a donné un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce. Et puis là, ils ont sorti en Samarie. Ils ont commencé à évangéliser. Et là, une église a commencé à naître. Après, ils ont été plus loin. Ils ont été jusqu'à Antioche, etc. Et après, ils ont fait tout le bassin méditerranéen. Mais Dieu les a conduits, les a chassés dans la boisson. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut nous chasser dans ses œuvres. Alléluia. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, c'est formidable parce qu'il y a des choses, des détails, des fois ça vous époustoufle parce que vous dites, Seigneur, j'ai pas vu ça comme ça. Lorsque vous voyez Gédéon dans le pressoir, bon déjà, c'était pas dans un pressoir qu'on battait du froment, vous êtes d'accord? Hein, dans un pressoir, on ne bat pas du froment dans un pressoir, on ne bat pas du froment dans une cave. Hein. Le froment, on le bat, c'est en plein air. Pourquoi, à votre avis? Il y a la poussière. À cause du vent. Quand tu bats le froment, en plein air, il y a le vent qui vient, et puis le vent il enlève toute la paille. Tout ce qui sert à rien. Mais ça vous parle pas, ça? Ça vous parle pas, ça? Le vent de l'esprit doit souffler dans nos vies. Arrête de demeurer dans ta cave. Arrête de demeurer dans ta cave. Oui, tu bats du froment. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais c'est pas là où Dieu veut que tu fasses. Il veut que tu sois en plein air. En plein air. Parce que là, il y a le vent, le souffle de mon esprit. Là, le souffle de mon esprit, il va te sanctifier. Le souffle de mon esprit, il va te transformer. Alléluia.
Nous avons besoin du souffle de Dieu pour travailler à l'œuvre de Dieu. S'il n'y a pas le souffle du Saint-Esprit, nous travaillons en vain. Nous nous étouffons dans la cave. Vous imaginez toute la poussière qu'il devait y avoir là-dedans, mais Gédéon, c'est un problème là. Ah oui, mais dehors, tu vois, il y a tous ces gens là qui veulent... Sors, sortez du milieu d'eux, mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur, sortez. Il nous faut sortir. Dans plusieurs endroits, d'ailleurs, l'Église veut dire ça. Ecclésia, c'est sortir. Nous avons besoin de sortir. Quand Jésus parle à ses disciples, il leur dit d'aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Sortir de cette situation, c'est possible. Un enfant de Dieu ne doit pas accepter la défaite. Vous entendez ? Un enfant de Dieu, alors tu peux te tourner vers ton voisin et tu peux lui dire, tu ne dois pas accepter la défaite. Voilà. Noémie, tu ne dois pas accepter la défaite. Alléluia. On ne doit pas accepter la défaite. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, il nous est dit, vous mes enfants, vous appartenez à Dieu. Vous mes enfants, vous appartenez à Dieu. Vous mes enfants, vous appartenez à Dieu. Alléluia. Je sais à qui j'appartiens à Dieu. Je lui appartiens. Je suis sa propriété. Alléluia. Vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, les faux enseignements, les faux pasteurs, etc. Voici pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous. Tu veux triompher de toutes les fausses doctrines, de tous les faux prophètes, eh bien il te faut le Saint-Esprit. Parce que c'est avec le Saint-Esprit que j'apprends à discerner les choses. Le Saint-Esprit me révèle les choses. Nous devons avoir une communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été envoyé de la part de Jésus pour qu'il soit avec nous, pour qu'il soit en nous. Et il veut nous montrer les choses. Il veut nous les révéler par la foi. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est en vous, il est plus puissant. Il est plus puissant. Il est plus puissant. Alléluia. Que l'ennemi du Christ ou l'ennemi qui est dans le monde. Alléluia. Sortir du piège, c'est revenir et crier à Dieu pour recevoir sa parole. Je crois que le renouvellement, il s'acquiert au moment où je reçois la parole. Vous savez, quand ce frère, il m'a dit cette parole, tu es un Samson et tes cheveux repoussent, ça m'a touché, mais vous pouvez pas vous imaginer comment ça m'a touché. Le gars, il savait même pas d'où je sortais, et il me sort une parole comme ça, il dit, Dieu m'a dit de te dire. Mes frères, ma sœur, mes sœurs, soyons sensibles à la parole de Dieu. Dieu veut nous communiquer sa parole, et sa parole, il nous la communique aussi dans le lieu secret, lorsque je suis dans sa communion, lorsque je suis à ses pieds, lorsque je lui dis, Seigneur, parle à mon cœur, j'ai besoin que tu me renouvelles, j'ai besoin que tu me parles, et là, la parole de Dieu, elle vient, puis là, elle te touche, c'est un réma de Dieu, c'est pas un logos qui va te conduire dans la moisson, mais un réma de Dieu, une parole de Dieu, alléluia, qui va dynamiser ta vie, ou plutôt qui va dynamiter toutes tes oppositions, toutes les forteresses qu'il peut y avoir dans ta vie. Il va les dynamiter, le Saint-Esprit. Alléluia. Dans l'épître de Jean, chapitre 2, la première épître, verset 1er nous dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un péchait, nous avons un avocat auprès du Père. » Alors peut-être, ce qui m'empêche d'entrer dans les œuvres de Dieu, c'est peut-être ça. J'ai besoin de laisser le Saint-Esprit. Mais c'est pareil, c'est une communion avec Dieu, une communion avec le Saint-Esprit. Seigneur, éclaire-moi, qu'est-ce qui me bloque comme ça dans ma vie chrétienne? Puis là, le Saint-Esprit met en lumière quelque chose au fond de mon cœur. Tu n'as pas pardonné. Ou il y a des choses qui sont chez toi, c'est des choses que tu as volées. Il y a longtemps, tu t'en rappelles plus, mais restitue. Le Saint-Esprit peut mettre en lumière des choses, on n'a pas idée. Laissons le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Lui, c'est exactement ce qui nous empêche d'avancer et de servir le Seigneur avec la puissance de son Esprit. Alléluia. L'amour de Dieu cherche à relever. Le Seigneur ne cherche jamais à nous écraser. Le Seigneur cherche toujours à nous relever et à nous amener plus loin. Mais avant tout, nous avons aussi notre part à faire. Le Seigneur veut t'attirer dans sa sainte présence. Dans Osée, chapitre 2, verset 16, c'est un passage que j'ai donné à un pasteur qui était un peu comme chassé de son église parce qu'il ne reconnaissait pas en lui le serviteur de Dieu du moment présent. Et puis là, ils ont
Ils ont voté pour qu'il parte. Et moi, j'étais voir ce frère et puis je lui ai donné cette parole de la part du Seigneur. Osée chapitre 2, verset 16. Osée 2, 16. C'est pourquoi, voici, écoutez bien, hein, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Des fois, on a tellement besoin de faire silence de tout ce qui nous entoure. Parce que des fois, on est tellement assaillis de toutes parts. À un moment donné, même pour des serviteurs de Dieu, hein, parfois c'est compliqué. Une telle opposition vient de toutes parts. On est comme la cible. Et puis là, il faut arriver à faire taire tout ça. Et le Seigneur dit, je veux t'attirer au désert. Retire-toi de là. J'aime beaucoup ces temps de retraite spirituelle. Bon, ça fait longtemps que j'y suis allé. Hein. Je me souviens même pas y avoir été au moins une fois. C'est ces retraites spirituelles pour les pasteurs, où là ils sont ressourcés, là on prie pour eux, où là on peut partager des choses qui pèsent sur notre cœur. Ces temps-là où il y a des temps de restauration. Nous avons besoin de vivre des temps de restauration. Alléluia. Le Seigneur veut nous attirer parfois au désert, dans le lieu secret, dans le lieu désert, parce qu'il veut parler. Il veut parler. Alors ne cherche pas à retrouver de l'activisme, de l'activité ou de l'activisme. Non, si Dieu veut t'attirer au désert, laisse-le te conduire au désert. Et puis là, il va parler à ton cœur. Alléluia. Il veut parler à notre cœur. La perspective et la réponse à notre appel, Juge 6, versets 11 à 14. Puis le messager du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Le messager du Seigneur, l'ange de l'Éternel, lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. » Alléluia. Vaillant héros. Vous savez que si nous avons péché, la Bible nous dit, on a un avocat auprès du Père. Il est avec nous. Ce n'est pas un procureur que nous avons auprès du Père. C'est un avocat. Alléluia. Pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Ce sont tous ces actes étonnants que nos pères nous racontent quand ils disent « Le Seigneur ne nous a-t-il pas fait monter d'Égypte? Maintenant le Seigneur nous a abandonnés, il nous a livrés à Madian. » Chassez notre ennemi qui nous paralyse, l'incrédulité, le mensonge du diable. Dans Hébreux 13, verset 8, vous connaissez ce verset? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu veut te réorienter dans sa perspective à lui. Et pour cela, il faut te remettre debout et dans le bon axe. Dieu veut nous remettre dans sa perspective, car il voit en toi le vaillant héros que tu ne vois pas encore. Dieu voit en toi le vaillant héros que tu ne vois pas encore, et que même tu doutes qu'il existe. Mais Dieu le voit, Dieu le voit. Alléluia. J'ai besoin d'apprendre à voir comme Dieu voit, et à me voir comme Dieu me voit. Alléluia. On le dit souvent lorsque je me lève le matin, lorsque tu te regardes dans la glace, qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce qui est arrivé? Ou tu dis, je suis une belle créature, Seigneur. Merci parce que tu m'as sauvé. Et aujourd'hui, si je suis debout, c'est par ta grâce. Alléluia. Le psaume 60, verset 12 nous dit, ainsi que le psaume 108, verset 13, avec Dieu, nous ferons... Amen. Avec Dieu, nous ferons... Dis à ton voisin, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Avec Dieu, Marc, nous ferons des exploits. Alléluia. Alors, comme vous l'avez dit dans le début de ce verset, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Colossiens chapitre 1, verset 29 nous dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a une force qui agit puissamment en toi? Eh oui, elle est là. Il y a une force qui agit. Mais qu'est-ce que tu en fais? Là, on a l'impression que c'est comme, c'est quand vous faites bouillir de l'eau, vous mettez le chapeau dessus là. Non, laissez jaillir. Alléluia. Ça a besoin de sortir. Ça a besoin de se manifester. Il y a une force qui agit en toi.
pour prier pour les gens, pour venir au secours du malheureux, pour aller rencontrer celui qui a besoin de Jésus. Il y a une force qui doit agir en toi, c'est la force du Tout-Puissant, c'est la force du Seigneur, c'est l'amour de Dieu pour les perdus. Son appel, l'appel de Dieu n'est pas passif mais actif pour entrer dans notre destinée. Dans Juge chapitre 6 verset 14, le Seigneur se tourna vers lui et dit « Va avec la force que tu as, parce que tu as reçu, tu ne le vois pas, tu ne le concrétises pas, peut-être tu n'y crois même pas, mais pourtant c'est en toi. Parce que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a une force qui agit en toi. Que fais-tu de cette présence de Dieu qui est en toi? Cette présence du Saint-Esprit qui est en toi? Beaucoup de gens aujourd'hui parlent en langue, mais combien exercent réellement ce pourquoi ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit? Dieu ne t'a pas baptisé simplement pour parler en langue. Ça fait partie du baptême dans le Saint-Esprit. Mais Dieu t'a baptisé dans le Saint-Esprit pour que tu puisses être un témoin. D'abord dans ton foyer, d'abord dans ton quartier, d'abord dans ta ville, dans ta région et dans ton pays. Dieu veut faire de toi un témoignage pour tout le monde qui t'entoure. Alléluia, le Saint-Esprit, il vit en toi. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit. Sa puissance agit en moi, alléluia. Et je me laissais conduire par elle, avec le témoignage que j'ai apporté, avec l'expérience que j'ai expérimentée avec la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, vous connaissez bien ce verset. Et c'est important de le connaître par cœur. Ils l'ont vaincu. Et tu peux aussi le vaincre. Mais comment, Seigneur? Vaincre mes doutes, vaincre mes oppositions, vaincre toutes ces forteresses qui sont devant moi, comment? Ils sont si nombreux. Ah, j'aime beaucoup ce passage où c'est Élisée qui dit au Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur, parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Ils l'ont vaincu, nous dit l'Écriture. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Est-ce que le sang de Jésus a toujours son efficacité dans ta vie? Lorsque tu pèches, est-ce que tu viens au contact du crucifié, dire Seigneur, j'ai besoin encore que ton sang me lave et me purifie? Est-ce que tu viens au contact de celui qui est vivant et ressuscité pour dire Seigneur, j'ai besoin de ta puissance pour marcher en vainqueur et de progrès en progrès? Dieu veut te faire marcher sur les hauteurs, pas sur les profondeurs, pas dans les caves en battant du froment. Mais il veut te faire sortir à la lumière et te mettre en plein vent. On l'a chanté. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, souffle du nord, souffle du sud. Alors ne sois pas une girouette. Et on pourrait dire, ah oui, mais ça... Non, elle reste sur place. Mais elle va selon le vent, comme on l'oriente le vent. Et si le vent te conduit à aller dans la moisson, va dans la moisson. Si c'est le Saint-Esprit qui te conduit, entre dans ces œuvres-là que Dieu a préparées pour toi. Alléluia. Alléluia. Il faut relâcher le passé, on va terminer bientôt, pour réaliser le présent. Il faut relâcher le passé parce que Dieu, il a une vision d'avenir. Le passé a servi à notre école, à notre formation. Mais maintenant, il te faut aller plus loin. Il faut entrer pleinement dans cet appel que Dieu a pour toi. Relâcher le passé pour réaliser le présent et ne pas ruiner le futur ou ton avenir. Ton identité est en Christ. J'avais donné cette petite histoire. C'est une dame qui va dans un orphelinat et souhaite adopter une petite fille. Dans cet orphelinat, c'était une petite fille qui était pauvre. Après quelque temps, celle-ci accepte d'être adoptée. Et puis avec cette maman, eh bien, elle prend une autre vie, une nouvelle vie. Après avoir accompli les formalités, la dame emmène la petite et aussitôt après, la dame lui explique. Le Seigneur est en train de t'expliquer ce matin. Il est en train de te dire quelque chose ce matin. Écoute bien. Aussitôt après, la dame lui explique qu'elle est l'épouse d'un milliardaire et que dorénavant, son avenir de vie est le tout est possible. Ton Dieu est hyper milliardaire. Ton Dieu a toutes choses dans ses mains. Tout pouvoir lui a été donné sur la terre, dans le ciel. Tout lui appartient. Tout est à lui, mais tout est à toi parce qu'il est ton Père. Amen. Parce qu'il est ton Père, tout est à toi. Tout est à toi parce qu'il est ton Père. Sinon tu es un enfant illégitime. Mais Dieu dit, tu es mon fils. Tu es mon fils. Est-ce que tu as déjà entendu cette parole-là de la part du Père te dire, tu es mon fils, tu es ma fille? Ou alors tu te dis, non, je ne suis pas digne d'être ton fils.
N'offense pas Dieu. N'offense pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu peut faire en toi et avec toi infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Alléluia. Éphésiens 3,20 nous dit « Or à celui qui peut faire ». Mais j'invite à l'Église vraiment à prendre du temps dans le jeûne, que ce soit chez toi, que ce soit n'importe où, peu importe. Mais on a décrété, on prend du temps. Cette semaine, on prend un temps où nous allons jeûner. Et vendredi soir, je vais être ici et je vais prier, je vais intercéder. Je veux voir la gloire de Dieu descendre, non seulement sur ce temple, sur ce lieu de culte, mais sur cette région, alléluia, et sur notre pays. Même dans la souffrance ou dans l'épreuve, Dieu maintient son appel. Alléluia. C'est dans les moments les plus difficiles de souffrance ou dans les temps de jeûne que Dieu manifeste sa gloire. Ne perd pas courage, son plan demeure. N'est-il pas le Dieu de la résurrection? Alléluia. Béni soit son nom. Bon, on va arrêter là. Il va être... voilà. Donc je ferai la conclusion la prochaine fois. Peut-être juste... je vais revenir en arrière à tes épreuves d'aujourd'hui. Alors où est-ce que c'est? Non, on va arrêter ici. J'avais mis plein de petites choses. Ah, alors c'est peut-être plus loin. J'ai trouvé intéressant. Ben voilà. C'est ça que je voulais. Quelques petites citations avant de terminer. Oh, il est 15. Hein. Juste 3 choses. Connaissez Smith Wigglesworth? Ça vous dit quelque chose? Ah ben prenez et puis lisez la biographie, c'est... Vous voulez un homme de réveil? Là, vous allez en trouver un. Vous savez comment il guérissait les malades? Bon, on ne va pas le faire ici. Hein, parce que, bon, on ne va pas se faire lyncher. Grand coup de poing dans l'estomac. Reçois la guérison. Mais ils étaient guéris. Bon, on ne va pas revenir à cette époque. Hein, c'est une époque révolue aujourd'hui. Mais c'est un homme qui se laissait conduire par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit lui disait une chose, il le faisait. Il ne cherchait pas à calculer, à essayer de comprendre. C'est quand le Saint-Esprit a dit à Jésus, « Fais de la boue avec ta salive ». Jésus aurait pu dire, « Seigneur, hein, pourquoi faire de la boue avec ma salive ?» Le Saint-Esprit lui a dit, « Vous ne croyez pas que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit? Moi je crois, le Saint-Esprit lui a dit, « Fais de la boue avec ta salive ». Il a obéi. Il a obéi. Il a fait. Et le miracle s'est produit. Alléluia. Vous ferez plus en 1 an si vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit que vous ne pourriez le faire en 50 ans sans lui. Je le redis. Vous ferez plus en 1 année si vous êtes vraiment rempli du Saint-Esprit que vous ne pourriez le faire en 50 ans sans lui. Moi j'ai vu des églises un peu comme nous, ici, il y a 50 ans en arrière, eh bien, ils sont aussi nombreux. Mais je crois qu'ils ont loupé quelque chose. Je crois que parce que Dieu est pour la multiplication. Dieu est pour la multiplication. Alléluia. Deuxième citation, vous avez entendu la première, hein? On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Pas seulement être baptisé du Saint-Esprit, mais être rempli du Saint-Esprit. Constamment rempli du Saint-Esprit. Ne vis pas sur une expérience que tu as vécue hier, mais vis sur l'expérience d'aujourd'hui, rempli du Saint-Esprit. Si vous ne cherchez rien d'autre que la volonté de Dieu, écoutez bien, si vous ne cherchez rien d'autre que la volonté de Dieu, il vous mettra toujours au bon endroit et au bon moment. Vous écoutez bien? Si vous ne cherchez rien d'autre que la volonté de Dieu, ça c'est dans le lieu secret. Hein, lorsque vous entrez dans le lieu secret, Seigneur, je veux être là où tu veux que je sois. Bien, il vous mettra. C'est pas moi, hein, c'est lui. Vous savez qu'on peut se retrouver à l'hôpital parce que Dieu veut qu'on soit au bon endroit, au bon moment, parce que la personne qui est juste à côté de toi, dans le lit, elle a besoin d'entendre l'évangile. Et quand tu vas lui commencer à lui parler, elle va dire « Waouh, j'avais prié pour que Dieu me parle et vous êtes en train de me parler de sa part. » Si vous ne cherchez rien d'autre que sa volonté, la volonté de Dieu, il vous mettra toujours au bon endroit et au bon moment. Dernière citation de Smith Wigglesworth. Le secret de la réussite spirituelle. Ah, un secret. Vous êtes prêts à entendre des secrets ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à entendre des secrets?
Le secret de la réussite spirituelle est une faim qui persiste. Une faim, est-ce que tu as faim de Dieu? Amen. Faim et soif de lui, faim et soif de sa présence. Voilà ce qui te permet de réussir spirituellement. Tant que tu te sens rassasié, c'est foutu, c'est mort. C'est une condition terrible que d'être satisfait de ses réalisations spirituelles. Wow, j'ai fait... Voilà, après, je me souviens... Bon, je sais pas, c'est enregistré, bon tant pis. Je me souviens quand j'ai commencé à aller dans les assemblées en Suisse, et puis que l'Esprit de Dieu à nouveau m'a renouvelé, etc. Puis de nouveau j'ai pu vraiment servir le Seigneur. Il y avait des frères qui me disaient, écoute, si tu veux m'appeler, ne m'appelle pas à partir de telle heure, tu ne m'appelles plus. C'est le pasteur, il est en congé. Je dis, ah bon, je ne savais pas que ça existait, ça, des pasteurs en congé. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui on a évolué, hein. Mais je ne savais pas, quoi. Et puis là, tu vois, je suis en vacances. Alors même si je ne suis pas parti, que je suis là, ne compte pas sur moi. Va voir quelqu'un d'autre, je suis en vacances. Enfin, je sais qu'aujourd'hui, peut-être que pour certains, on dirait, ben oui, c'est normal qu'ils prennent des vacances. Ben oui, mais à ce moment-là, tu pars, hein, tu ne restes pas sur place, parce que sinon c'est mort, hein. Il y a beaucoup de pasteurs, ils ont refusé d'habiter là où il y avait l'église, c'est-à-dire soit au premier étage, soit parce qu'ils savaient qu'il y aurait tout le temps quelqu'un à la porte pour venir leur demander quelque chose. Mais si on est serviteur de Dieu, on doit être disponible. On doit être disponible. Que tu sois en vacances, que tu sois en je ne sais pas quoi, tu dois être disponible. Ça, c'est nous. C'est mon cœur de serviteur de Dieu qui me dit, tu es disponible, tu es à mon service. C'est pas toi qui décides des horaires où je t'envoie les personnes. Vous imaginez? Bon, Seigneur, entre 9h et 15h, mais avant et après, oublie-moi. C'est quoi cette histoire? Je dois être disponible. Disponible. Nous devons rechercher à être disponible. Le Seigneur a besoin de toi. Vous savez, si cette femme, Madame Richard, on va revenir encore à elle, malheureusement, on est bien obligé de parler de cette pauvre dame. Si cette femme, elle s'est laissée... Non, c'est pas Madame là. Si cette femme s'est laissée déranger en plein milieu de la nuit et qu'elle a obéi au Saint-Esprit qui lui a dit « Va dans les rues piétonnes de Montbéliard ou je ne sais plus d'où, ou de Belfort, et puis là, tu as rencontré un tel, un tel... » Le Seigneur lui a donné les noms. Hein? Tu en as beaucoup des personnes comme ça, où le Seigneur te donne les noms de personnes que tu ne connais pas, tu n'as jamais vues. Le Seigneur lui a donné les noms. Elle s'est levée avec son peignoir. Elle était en chemise de nuit en dessous. Elle a mis son peignoir. Elle est partie dans les rues piétonnes. Saint-Esprit, c'est toi qui me conduis. Combien aurait dit, Seigneur, attends au moins 9 heures, que je prenne un petit peu de sommeil, hein? Mais quand c'est le Saint-Esprit qui te réveille, quand c'est le Saint-Esprit qui t'inspire, lorsque c'est le Saint-Esprit qui te conduit, cette femme, elle a rencontré 5 jeunes. Tous aujourd'hui sont devenus serviteurs de Dieu. Tous. Pas un n'a manqué à l'appel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit. Quand c'est le Saint-Esprit qui conduit nos vies, il nous étonne. Mais il nous fatigue aussi parfois. Mais combien c'est bon de le voir agir au travers de nous. De voir que je suis un outil, un instrument entre ses mains. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est le but que nous puissions être des instruments entre ses mains. Dieu était et est toujours à la recherche de personnes affamées et assoiffées. Il y a un passage, je ne sais pas, vous connaissez, c'est Dieu cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? Quelqu'un qui se tienne où? À la brèche. Où? Ou ailleurs? Sur le mur. Dieu cherche des hommes, des femmes qui se tiennent à la brèche. Alléluia. Est-ce que tu veux être celui-ci ou celle-là? Alléluia. Que Dieu fasse son œuvre dans nos vies et que nous puissions être utiles pleinement dans ses mains. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ton œuvre dans chacun de nos cœurs. Établis ton règne dans nos cœurs. Et que ce soit toi qui nous conduises dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Rends-nous sensibles à ta voix. Éclaire-nous lorsque tout semble brouillasseux ou sombre. Seigneur, viens éclairer et viens conduire nos vies, nos pas dans tes œuvres à toi. Amen. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.